Envers les énergies renouvelables. Les panneaux photovoltaïques, là on parle de solaire, vous l'aurez compris, pour la production d'électricité à partir du soleil. Bientôt, ceci sera une réalité. Rouiba Éclairage sera chargé de cette mission, une SPA, une filiale du groupe Sonelgaz. Donc Monsieur Boutarfa, vous allez produire de l'énergie électrique à partir du solaire à horizon 2012, mais avant, vous allez fabriquer les panneaux photovoltaïques. Oui, c'est exact. Donc dans notre stratégie de développement et d'utilisation des énergies renouvelables, nous avions toujours dit que pour l'Algérie, ce qui serait bon, c'est pas seulement d'utiliser de l'énergie renouvelable et d'importer tous les équipements, mais de développer une véritable technologie algérienne, un savoir algérien, mais aussi des produits algériens. C'est ce que nous allons faire avec le projet qui sera domicilié au niveau de notre dernière acquisition de Rouiba Éclairage. Donc c'est un projet qui a été pris sérieusement depuis une année et on a abouti récemment à l'ouverture des prix des offres commerciales. Nous avons dès le départ décidé de ne pas travailler en clé en main. Parce que dans le clé en main, c'est comme si on achetait, après 2 années ou 3 années, selon le délai de projet, une boîte noire, et puis on commence à partir de ce moment-là à apprendre comment on va produire. Alors ce matin, sur Europe 1, cette question, l'énergie solaire a-t-elle un avenir? Le géant allemand Siemens a annoncé hier qu'il tirait un trait sur cette technologie et revendait sa division solaire. Oui, alors pourtant l'électricité solaire, ça fait rêver. Une fois qu'on a installé un panneau, on dispose d'une électricité gratuite, infinie et sans rejet de CO2. Mais voilà, ça ne marche pas. Enfin, économiquement, ça revient très très cher. En gros, 1 mégawattheure produit avec le solaire revient autour de 300 €, à comparer avec 80 € pour l'éolien et un peu moins de 80 € pour le nucléaire. Pourtant, pendant des années, donc, on a soutenu cette technologie avec des subventions, mais aujourd'hui, on le sait, les États n'ont plus d'argent, donc les subventions ont été réduites. Du coup, le marché s'est écroulé avec des ventes au niveau mondial, tenez-vous bien, qui ont été divisées par 4. D'où actuellement ces faillites en cascade. Le numéro 1 européen, qui était l'allemand Qcells, a déposé le bilan au printemps dernier et il vient d'être racheté par un groupe coréen. Oui, car en Asie, on continue de soutenir cette technologie. Voilà, si les Européens sont en train d'abonner, les Asiatiques, notamment les Chinois, eux, continuent de soutenir cette filière. Le numéro 1 mondial maintenant du solaire, c'est un Chinois. Il s'appelle Suntech. Alors bien sûr, les fabricants chinois sont très durement frappés par cette chute du marché, mais eux, ils peuvent compter sur le soutien de leur gouvernement qui est là à bout de bras. L'idée étant du gouvernement chinois qu'à force d'investissement et d'économie d'échelle, cette technologie finisse un jour par être rentable avec en bout de course donc ce fameux miracle de l'électricité infinie, gratuite et sans CO2. Et pourquoi on ne fait pas la même chose en Europe? Pourquoi est-ce qu'on ne soutient pas l'énergie solaire? Alors on devrait, mais en Europe, malheureusement, on a renoncé à toute politique industrielle. On va dire que la seule chose qu'on soutienne en Europe maintenant à bout de bras, c'est notre système social. C'est très bien, mais pendant ce temps-là, les Chinois, eux, dépensent sans compter pour développer des filières d'avenir, des technologies du nouveau siècle. On risque malheureusement de le payer cher dans quelques années. Je pense que rien, en tout cas du point de vue réglementaire, ne nous empêcherait d'activer. Bon, maintenant c'est des questions espagnoles, nous attendons de voir la suite, donc on ne va pas trop, disons, polémiquer là-dessus. De toutes les façons, pour nous n'exporterons que si également le prix est compétitif, parce que pour nous la référence c'est toujours le prix du gaz, et quand on va au marché espagnol c'est quand même un prix moyen, il faut faire très attention. Donc nous comparons toujours ce que peut nous rapporter l'exportation. Comme je dis, on ne va pas exporter pour exporter, on exporte si on gagne de l'argent. Mais justement, est-ce que vous envisagez d'aller vers d'autres pays que l'Espagne? Écoutez, aujourd'hui nous sommes interconnectés avec le Maroc. Le Maroc est aujourd'hui structurellement importateur, et donc il y a probablement une... Donc pour ce projet-là, nous allons apprendre durant la phase de réalisation comment refaire une usine par nos propres moyens, parce que les entreprises qui vont participer vont apprendre, c'est de l'ingénierie, ce n'est pas quelque chose de facile.
الحياة والحشمة ترجم بالعين تشوف بالي وإلا كانت هي المتكلمة يتلف لها كلام في حضوري ومحلى فيها الحياة والحشمة ترجم بالعين